Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle de la dénervation rénale dans le traitement de l'hypertension artérielle résistante. Cet épisode est le fruit d'une collaboration avec mes étudiants qui m'ont aidé à approfondir ce sujet. Un grand merci donc à Constance, Akil, Camille, Benjamin, Neil et Marianne. Allez, c'est parti! Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La dénervation rénale dans le traitement de l'hypertension artérielle résistante. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle ? Eh bien, cela se manifeste par une pression artérielle anormalement haute. Pour mesurer cette pression, on distingue 2 chiffres, la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Si vous avez une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure, vous entendrez aussi dire 14, et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, vous entendrez la dire 9, et que cela se maintient lors de plusieurs mesures successives dans le temps, et bien à ce moment-là, vous êtes probablement hypertendu. C'est la première maladie chronique dans le monde, et il y a une prévalence de 25 à 30% dans la population française. Pourquoi c'est grave ? Eh bien, si on ne contrôle pas cette tension, cette hypertension, eh bien, ça peut conduire à beaucoup de problèmes, comme des problèmes cardiovasculaires avec l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'artériopathie des membres inférieurs ou encore une insuffisance rénale. Ok, mais alors l'hypertension artérielle résistante, eh bien, ça correspond à la persistance d'une pression artérielle mesurée en consultation supérieure à l'objectif de 140 et ou 90 mm de mercure, et ce, malgré un traitement bien conduit associant donc ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, donc faire du sport, un régime, etc. et une association avec une thérapie médicamenteuse, donc généralement une trithérapie, donc on prend 3 médicaments antihypertenseurs. Dans ce cas-là, à part s'assurer que le patient dans un premier temps prend bien son traitement, voire d'ajouter un 4e ou encore un 5e médicament, et bien sur le plan de la pharmacologie, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus. C'est là que rentrent en scène les DM, car plusieurs DM en effet ont été développés dernièrement pour combattre cette hypertension artérielle résistante. Aujourd'hui, je voudrais braquer les projecteurs sur l'un d'entre eux, qu'on appelle la dénervation rénale. Je vous en avais déjà parlé brièvement lors d'un épisode d'actualité de novembre 2021, mais je voulais revenir dessus car c'est un sujet qui me semble intéressant à creuser, et comme je vous l'ai dit, mes étudiants m'ont aidé à y voir plus clair. Quel est le principe de la dénervation rénale ? Eh bien, l'idée est d'aller détruire des nerfs qui se trouvent dans la paroi des artères rénales et ainsi entraîner une baisse de la pression artérielle. Ces nerfs sont des nerfs sympathiques. Alors attention, sympathiques, ça ne veut pas dire qu'ils sont sympas et qu'on peut aller boire un pot avec eux, non. Cela veut dire qu'ils appartiennent au système nerveux sympathique, et ce système nerveux sympathique, il est impliqué dans la régulation de la pression artérielle, entre autres, et en particulier aussi à un système qu'on appelle le système rénine-angiotensine. Le fait de détruire ces nerfs sympathiques rénaux va empêcher, dans un second temps, la libération de la rénine. Et la rénine, c'est une enzyme qui modifie un précurseur qu'on appelle l'angiotensinogène, qui se transforme ensuite en angiotensine, et cette protéine, l'angiotensine, fait augmenter la pression artérielle. Donc si je détruis ces nerfs sympathiques, je vais réduire la production de rénine, et du même coup, la production d'angiotensine, et enfin la pression artérielle. En pratique, comment ça se passe ? Eh bien, on va aller utiliser un cathéter qu'on va faire passer par voie endovasculaire, on va remonter par les artères et on va aller jusque dans les artères rénales. Là, on va chercher à interrompre l'activité électrique des nerfs sympathiques qui sont situés dans la paroi de ces artères rénales. On utilise donc un cathéter qui va émettre un courant de radiofréquence à faible énergie et cette radiofréquence va générer un effet thermique, ça va chauffer et ça va altérer les nerfs sympathiques qui se trouvent dans la paroi des artères rénales. Il existe aussi des cathéters qui émettent des ultrasons, ça permet aussi d'endommager les nerfs dans ces cas-là, et ça aussi, ça s'appelle de la dénervation rénale. Avant la procédure, il faudra donc réaliser une exploration des artères rénales par une technique d'imagerie radiologique afin d'exclure toute présence d'anomalies fonctionnelles et de confirmer la faisabilité de l'intervention. Alors cette intervention, elle se réalise en salle de cathétérisme ou radiologie interventionnelle. Là encore, je vous renvoie à un des épisodes de la première saison de 2 mots sur les dispositifs médicaux où je parlais de la radiologie interventionnelle. Et cette technique peut se pratiquer soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale. Le traitement se fait par séquence de radiofréquence
radiofréquence ou d'ultrasons, et ça dure environ 2 minutes, et appliqué, on fait ça 4 à 6 fois pour chaque artère rénale. On retire ensuite la sonde et le cathéter au bout de 40 minutes, puis le patient doit rester allongé 24 heures avant de recommencer à marcher et ensuite de sortir de l'hôpital, bien sûr. Il reste environ hospitalisé 2 jours. Il est important de noter aussi que le traitement médicamenteux antihypertenseur ne doit pas être interrompu immédiatement, car les effets de l'intervention par radiofréquence sont retardés dans le temps, avec un effet maximal à 3 mois environ. Dans l'épisode d'actualité de novembre dernier, je faisais aussi état d'une étude qui avait montré qu'il s'agissait vraiment d'une intervention sûre et efficace, puisqu'elle permet aux patients de diminuer significativement leur traitement antihypertenseur tout en maintenant un bon contrôle de la pression artérielle. Les auteurs de cette étude soulignaient aussi que c'est un outil qui vient en plus des autres traitements et pas un traitement qui pour le moment se suffit à lui-même. Une étude très récente et publiée dans la revue The Lancet vient confirmer cela. En effet, dans cette étude contrôlée et randomisée, donc une belle étude, les patients ont été suivis pendant 3 ans. C'était 6 mois dans l'étude que j'évoquais au mois de novembre. Et après 3 ans de suivi, la pression systolique mesurée avait baissé en moyenne de 18,7 mm de mercure, donc avec les patients ayant bénéficié de la dénervation rénale, contre une baisse de 8,6 mm de mercure dans le groupe contrôle. Cette différence est significative et surtout confirme l'intérêt de cette technique avec un effet qui dure dans le temps. Là encore, il n'y a pas eu de problème spécifique en matière de sécurité à court terme ou à plus long terme. Toutefois, pour être complet, je dois quand même mentionner qu'il peut y avoir des événements indésirables associés à cette technique, comme par exemple des douleurs abdominales ou de l'hématurie, du sang dans les urines. Ça reste quand même des manifestations assez rares. En résumé, la dénervation rénale est une technique de radiologie interventionnelle qui utilise un cathéter de radiofréquence ou à ultrasons et qui permet de traiter l'hypertension artérielle résistante. C'est une technique qui est encore en développement, qui apporte un plus pour ces situations d'hypertension sévère et dont la place doit encore être confirmée dans les années à venir. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. J'espère qu'il vous a plu, donc si c'est le cas, laissez-moi des étoiles, des pouces bleus, enfin tout ce qui permet de manifester votre intérêt. Je vous dis à très bientôt, salut à tous!